Ma famille pensait que ce serait drôle de me laisser bloquer dans un autre état. Voyons s'il peut revenir, ont-ils ri avant de partir. Je ne suis jamais revenu. 15 ans plus tard, ils m'ont retrouvé. Sans cet appel manqué. Cet été-là, j'avais 22 ans, j'étais censé être comme les autres, travailler dans la quincaillerie de mon père contre rémunération, vivre à la maison parce que l'université n'était pas pratique selon Patrick, mon père, et être l'éternel punching ball de mon petit frère en or, Thomas. Nous n'étions pas exactement pauvres, mais nous n'étions certainement pas du genre à prendre des vacances à Disney. Alors, quand Patrick a annoncé que nous faisions un road trip en famille pour assister au mariage de mon oncle dans le Colorado, j'aurais dû me douter que quelque chose se passait. 3 jours après le début de ce road trip cauchemardesque, je regrettais déjà de ne pas avoir trouvé d'excuses pour rester à la maison. Mon père et Thomas jouaient à tour de rôle à leur jeu préféré, faire de la vie de Mathieu un enfer. Maman, Sylvie, disait parfois, ça suffit, de sa voix faible, mais nous savions tous que c'était juste pour le spectacle. Écoute, je dois t'expliquer pour ma famille. Patrick n'était pas seulement votre père standard, c'était le genre qui vous réveillait à 3 heures du matin pour crier à propos d'une corvée que vous aviez oubliée, qui jetait vos affaires si cela le gênait, qui me disait que je ne valais rien depuis que je comprenais les mots. Thomas a vite appris, soit être le mini-moi de papa, soit devenir comme moi. Devinez quelle voie il a choisi? Ce matin-là, nous nous sommes arrêtés dans une aire de repos nulle part dans le Colorado, au milieu d'absolument rien sur des kilomètres. Juste des champs, des montagnes au loin et un triste petit bâtiment de toilettes avec des distributeurs automatiques. J'avais dormi à l'arrière de notre suburban et j'avais besoin de me dégourdir les jambes et d'aller aux toilettes. Papa et Thomas riaient de quelque chose pendant que maman vérifiait son maquillage dans le miroir de la visière. Je me souviens exactement de ce que je portais, un t-shirt Metallica délavé, un jean avec un trou sur un genou et ses vents déglingués que j'avais depuis toujours. Je n'ai pas pris mon téléphone car il était en charge dans la voiture. Je n'ai pas pris mon portefeuille, pourquoi le ferais-je? Nous étions au milieu de nulle part et je pissais juste. 10 minutes, c'est le temps que j'ai passé dans cette salle de bain, peut-être moins. Quand je suis sorti, plissant les yeux sous le soleil du Colorado, la place de parking était vide. Notre suburban vert foncé avait disparu. Au début, j'ai cru qu'il l'avait déplacé, pour faire une stupide farce. J'ai parcouru toute l'aire de repos. Rien. C'est le problème de la trahison envers son propre sang, elle frappe différemment de toute autre forme de trahison. J'ai attendu 1 heure, assis sur le trottoir, en me disant qu'ils essayaient juste de me faire peur et qu'ils reviendraient. Les gens allaient et venaient, quelques-uns me lançant des regards bizarres. Un camionneur m'a demandé si j'allais bien. J'ai menti et j'ai dit que j'attendais ma petite amie, qui était dans la salle de bain. Il hocha la tête et partit. Après la 2e heure, j'ai commencé à ressentir une sensation de froid dans mon ventre. Il ne reviendrait pas. Mon premier réflexe a été d'emprunter le téléphone de quelqu'un, de l'appeler, de le supplier de venir me chercher. Mais alors que j'allais m'approcher d'une maman de 2 enfants, quelque chose m'a arrêté. Toute une vie de souvenirs m'est venue à l'esprit, chaque humiliation, chaque fois qu'ils avaient ri à mes dépens, chaque blague qui n'était en réalité que de la cruauté avec une punchline. Je pouvais presque les entendre. Voix de Thomas, mec, je parie qu'il pleure en ce moment. Mon père, il s'en rendra compte s'il n'est pas aussi stupide qu'il en a l'air. La faible protestation de ma mère qui n'a rien changé. J'ai donc pris une décision. J'ai approché cette mère et lui ai demandé d'utiliser son téléphone. Mais je n'ai pas appelé ma famille. J'ai appelé les informations et j'ai obtenu le numéro du refuge le plus proche à Grand Jonction, à environ 40 miles de là. Ensuite, je lui ai demandé si elle pouvait me conduire en ville. Je lui ai dit que ma famille avait une urgence et devait partir, mais que nous enverrions quelqu'un me chercher plus tard. Elle a hésité, mais j'ai dû avoir l'air assez inoffensif car elle a accepté. Cette première nuit au refuge a été une confrontation avec la réalité. Je n'avais rien d'autre que les vêtements sur mon dos, pas de papier d'identité, pas d'argent, pas de contact. Le gars du refuge, Dave, m'a laissé utiliser son ordinateur pour rechercher l'adresse de mon oncle sur l'invitation de mariage que j'avais vue. Je pensais que je pourrais peut-être aller au mariage et y retrouver ma famille. Mais ensuite je me suis assis à regarder l'écran et j'ai pensé, pourquoi? Pourquoi courir après des gens qui m'ont littéralement abandonné sur le bord de la route pour rire? Au lieu de cela, j'ai créé un nouveau compte de messagerie. J'ai recherché des ressources pour les personnes ayant besoin d'un remplacement d'urgence de leur carte d'identité. J'ai recherché sur Google des emplois rémunérés en espèces. J'ai fait un plan.
2 jours plus tard, je faisais la vaisselle dans ce petit restaurant appelé Sunny. La propriétaire, Brigitte, était une femme d'une 60aine d'années avec des cheveux gris striés de violet et plus de tatouages que ce à quoi on pourrait s'attendre. Je suis entré, je leur ai demandé s'ils avaient besoin d'aide, je lui ai dit que mon portefeuille avait été volé mais que j'avais besoin de travail. Elle m'a évalué et m'a dit, le lave-vaisselle s'est arrêté hier. Vous me volez, vous êtes mort. Commencez maintenant. C'est le problème avec le fond, on ne peut que remonter à partir de là. Pendant une semaine, j'ai travaillé en double, j'ai dormi au refuge, j'ai porté des vêtements donnés. Dave m'a aidé à démarrer le processus d'obtention d'une pièce d'identité de remplacement en contactant les registres d'état civil de mon état d'origine. J'ai installé un téléphone avec paiement à l'utilisation bon marché chez Walmart avec le premier argent que j'ai gagné. 7 jours après qu'il m'ait abandonné, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. C'était ma mère, la voix tremblante. Où étais-je? Est-ce que j'allais bien? Ils avaient cherché partout. C'était juste censé être une blague. Double. Ils ont attendu 20 minutes dans la rue, sont revenus et n'ont pas pu me trouver. Triple. J'ai écouté sa panique, sa fausse inquiétude. En fond sonore, j'entendais mon père me dire d'arrêter de dramatiser et de mettre mes fesses chez oncle Philippe. J'ai entendu Thomas rire, Mathieu, tu es là? Dis quelque chose. Nous avons été malades d'inquiétude. Cette sensation de froid dans mon ventre avait disparu. Maintenant, c'était juste de la clarté. Tu voulais voir si je pouvais y arriver par moi-même? Dis-je, ma voix plus ferme que jamais lorsque je leur parlais. Eh bien, regarde-moi. J'ai raccroché, bloqué le numéro, puis j'ai bloqué tous les numéros de famille dont je me souvenais pour faire bonne mesure. Je suis allé au magasin Verizon le lendemain et j'ai complètement changé mon numéro. 27 appels manqués avant de changer ce numéro. J'imagine qu'ils étaient de plus en plus énervés lorsqu'ils réalisaient que leur punching ball ne reviendrait pas pour être frappé. J'avais mon propre studio au-dessus d'une laverie automatique. Il était minuscule et sentait tout le temps l'assouplissant, mais c'était le mien. J'ai gravi les échelons pour devenir cuisinier chez Soniès et Brigitte m'apprenait à hacher correctement les légumes sans perdre un doigt. Parfois, je vérifiais mon ancien courrier électronique, celui que ma famille connaissait. Les messages s'accumulaient de maman, s'il te plaît, rentre à la maison, nous sommes désolés, de papa, il faut que ce coup d'enfant cesse maintenant, d'Alan, mec, c'était juste une blague, arrête d'être si. Je n'ai jamais répondu, pas une seule fois. C'est ça la liberté, une fois qu'on y a goûté, il n'est plus possible de retourner en cage. Écoutez, je ne vais pas prétendre que c'était facile. Certains soirs, je parcourais Instagram, je voyais des photos de personnes issues de familles normales qui s'aimaient réellement, et je ressentais cette douleur qu'aucun d'entre eux ne pouvait combler. J'ai eu des nuits où la solitude avait l'impression qu'elle allait m'engloutir tout entière. Les vacances étaient les pires. Mais chaque matin, je me réveillais dans mon petit appartement merdique qui sentait Downey, j'allais à mon travail de plongeuse où personne ne me traitait d'inutile et je construisais ma vie une brique à la fois. 3 mois après qu'il m'ait laissé à cette ère de repos, j'ai vérifié une dernière fois mes emails. Il y avait un nouveau message de ma mère, ta grand-mère demande de tes nouvelles, s'il te plaît, fais-nous savoir que tu es en vie. J'ai fermé l'email, supprimé le compte, jeté mon ancienne carte SIM dans la benne derrière celle de Sony. Ce soir-là, Brigitte m'a appris à faire sa fameuse tarte aux pommes, m'a dit que j'avais de bonnes mains pour la pâtisserie. C'était le premier véritable compliment dont je me souvenais avoir reçu depuis des années. Je n'ai jamais regardé en arrière. Mettez-en une à jour. 5 ans après avoir été abandonné dans cette aire de repos du Colorado, je me suis retrouvé à regarder un visage familier sur mon fil Facebook. Non pas parce que je surveillais les profils de ma famille d'accord, peut-être que je l'étais mais parce que Thomas venait d'être tagué dans un article de presse locale, chez lui. Il avait eu un conduite en état d'ébriété et avait enroulé sa voiture autour d'un poteau téléphonique. Personne n'a entendu sauf le poteau. Le journal avait utilisé sa photo de football au lycée. Il avait l'air si jeune, si suffisant, rien à voir avec la photo gonflée en dessous. C'est le problème du karma, il avance à son rythme, mais il n'oublie jamais une adresse. À ce moment-là, j'avais construit quelque chose qui ressemblait à une vie dans le Colorado. Mon studio minable au-dessus de la laverie avait finalement été échangé contre un 2 pièces avec de vraies fenêtres. J'avais gravi les échelons de la vaisselle à cuisinier à la chaîne puis directeur adjoint chez Sony S. Brigitte dirigeait toujours les lieux d'une main de fer dans un gant recouvert de fleurs,
mais elle avait commencé à me traiter moins comme un bénévole et plutôt comme, je ne sais pas, un neveu bizarre ou quelque chose comme ça. Mon premier gros achat lorsque j'ai réalisé de réelles économies a été un ordinateur portable décent. Rien d'extraordinaire, juste assez pour suivre des cours en ligne via le collège communautaire. La gestion d'entreprise, la comptabilité de base, ce que les banques ont toujours dit, était destiné aux gens qui ne peuvent pas faire de vrai travail. Je passais mes matinées chez Sony, mes après-midi à étudier, mes soirées de retour au travail je me rinçais et je répétais. Écoutez, je ne prétendrai pas que je n'étais pas encore gâché par ce qui s'est passé. Des problèmes de confiance ? Plutôt des abonnements de confiance que je pouvais annuler à chaque fois que quelqu'un s'approchait trop près. Je m'étais fait exactement 2 amis en 5 ans, mon voisin Doug, qui jouait de la basse dans un horrible groupe de garage et m'apportait parfois de la bière maison au goût d'eau de vaisselle houblonnée, et Brigitte, si elle comptait comme une amie et non comme une patronne. Cela a changé lorsque Kendra a commencé à venir chez Sony tous les mardis et jeudis, comme sur des roulettes. J'ai toujours commandé la même chose, une omelette de Denver, pas de tomates, du café en plus. Toujours assis au comptoir avec un manuel. École de médecine, je l'ai découvert plus tard. Elle avait cette façon de se déconnecter complètement pendant qu'elle étudiait une fourchette à mi-chemin de sa bouche pendant des minutes à la fois. J'ai commencé à la chronométrer une fois. Le record était de 7 minutes et 23 secondes avant qu'elle ne réalise qu'elle tenait des œufs froids. 4 mois pendant lesquels je lui ai apporté des recharges de café avant qu'elle lève les yeux et me voie. Je veux dire, je m'ai vraiment vu. Ses yeux ont fait ce truc en s'écarquillant un peu et elle a dit que mon badge était mal orthographié. Ce n'était pas le cas, mais c'est devenu notre petite blague étrange. Je porterai un mauvais nom différent tous les mardis et jeudis. Mathieu, Mathieu, Mathieu. Avait-elle souligné. J'agirais surpris. Le flirt le plus stupide de l'histoire de l'humanité, mais ça a marché. Notre premier rendez-vous n'était même pas censé être un rendez-vous. Son groupe d'études a renoncé à la dernière minute. Elle avait une réservation dans cette pizzeria dans laquelle il était impossible d'accéder, et j'étais en train d'essuyer le comptoir lorsqu'elle a reçu le texte d'annulation. La prochaine chose que je savais, c'est que j'étais assis en face d'elle chez Antonio, nous réalisant tous les deux maladroitement que cela ressemblait exactement à un rendez-vous. 6 mois plus tard, elle a emménagé dans mon appartement. 1 an plus tard, nous avons trouvé ensemble un logement légèrement plus grand. Rien d'extraordinaire, juste un 2 pièces avec une salle de bain où les toilettes ne fonctionnaient pas en permanence et des voisins qui ne pratiquaient pas les solos de basse à 2 heures du matin. Pendant ce temps, je gardais un œil sur ma famille grâce à de faux comptes. Je n'en suis pas fier, mais ça y est. La quincaillerie de papa a commencé à connaître des difficultés après l'ouverture du Home Depot à la périphérie de la ville. Je l'ai vu en parler sur les pages Facebook de la communauté où les messages devenant de plus en plus désespérés et amers. Les réseaux sociaux de maman sont devenus cet étrange sanctuaire de la famille, des photos constantes de nous tous souriants, des messages sur la disparition de ces garçons, au pluriel ceux qui étaient riches. Elle taguerait Thomas, mais ne me mentionnerait jamais. Comme si j'avais été effacé. Thomas sautait d'un travail à l'autre, beaucoup de vagues commentaires sur les haineux. L'écran de fumée classique des médias sociaux de quelqu'un dont la vie tourne autour des égouts. 3 ans plus tard, Brigitte m'a pris à part lors d'un inventaire et m'a dit qu'elle envisageait d'ouvrir une 2e succursale de Sony à l'autre bout de la ville. Elle m'a demandé si je serais intéressé à le diriger, pas à le posséder, mais à le diriger. Distinction importante. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, je pensais que c'était une sorte de test ou de blague. Les gens comme moi n'ont pas eu de telles opportunités. Patrick s'était assuré que je comprenais bien cela. C'est le problème des croyances empoisonnées, il reste dans votre système longtemps après que vous ayez échappé au serpent. Mais j'ai dit oui parce que Kendra, à moitié endormie à côté de moi, marmonnait que je serais stupide de ne pas le faire. Doug, à travers une brume de fumée d'herbe lorsque j'en ai parlé, a dit, vous dirigez déjà pratiquement l'endroit d'origine. Parce que Brigitte n'était pas Patrick, n'était pas ma famille et ne m'avait jamais donné l'impression de ne rien valoir. Sony Assist a ouvert 6 mois plus tard, au plus petit que le menu original est différent, mon menu. J'ai travaillé 90 heures par semaine la première année et j'ai perdu 10 livres que je ne pouvais pas me permettre de perdre. Je me suis battu avec Kendra pour ne jamais être à la maison. Je suis rentré à la maison avec des post-it passifs-agressifs sur le réfrigérateur plus d'une fois. Mais ça a marché. Les gens sont venus. Les gens sont revenus. La nourriture était bonne, l'ambiance était bonne. Nous ne devenions pas riches, mais nous y parvenions.
4 ans après avoir été abandonné, j'ai gagné suffisamment pour aider Kendra avec ses prêts pour ses études de médecine. Pas tous ces choses sont monstrueuses mais suffisamment pour faire une brèche. Elle a pleuré quand je lui ai montré la confirmation de paiement. Pas de film qui pleure avec des larmes de mascara parfaites. De vrais pleurs. Morveux, rougeaux, qui pleurent avec le hoquet. Je ne m'étais jamais senti autant comme une vraie personne qu'à ce moment-là. Ensuite, ma grand-mère est décédée. Je l'ai découvert grâce à Facebook. Maman a posté ce long et dramatique hommage avec 1 million d'émojis en forme de cœur. Grand-mère Rose avait été la seule de la famille à avoir jamais tenu tête à Patrick, la seule à sembler me voir. Elle me glissait des billets de 20 $ quand personne ne regardait, me disant de les garder pour mon évasion. Je pense qu'elle voulait dire l'université. Il s'avère que c'était plus littéral que cela. J'ai pensé à aller aux funérailles, j'ai même recherché des vols. Kendra a dit qu'elle viendrait avec moi et me tiendrait la main pendant toute cette horrible réunion. Doug m'a proposé sa voiture à haillons merdiques si je voulais plutôt conduire. Brigitte haussa simplement les épaules et dit « Les morts ne savent pas si vous êtes là ou pas, alors faites ce qui vous apporte la paix. » Je n'y suis pas allé. Au lieu de cela, j'ai envoyé des fleurs à un arrangement de sympathie générique, signé la carte, Mathieu, pas d'adresse de retour, pas de note, juste mon nom. L'explosion sur les réseaux sociaux a été immédiate. Maman publie des articles sur les panneaux et tend la main depuis l'au-delà. Thomas fait des commentaires énigmatiques sur les fils prodigues. Patrick ne disait rien publiquement, mais j'imaginais la tempête à huis clos. Une semaine plus tard, j'ai reçu une demande d'amis provenant d'un profil que je ne reconnaissais pas. Un nom aléatoire, pas de message, pas d'amis. Je l'ai presque supprimé jusqu'à ce que je voie le message. C'est oncle Philippe. Ta mère m'a donné ton ancien email, mais il est revenu. Êtes-vous d'accord? Nous étions inquiets. Ton père a posé des questions sur toi. J'ai bloqué le compte. Cette nuit-là, j'ai eu ma première crise de panique depuis 2 ans. Assis sur le sol de notre salle de bain à 3 heures du matin, essayant de ne pas réveiller Kendra, ayant l'impression que mes poumons s'effondraient, imaginant Patrick me traquant, se présentant chez Sony, détruisant tout ce que j'avais construit. Kendra m'y a retrouvé 1 heure plus tard. Je n'ai pas posé de questions, je me suis juste assise à côté de moi, son épaule touchant la mienne. Quand j'ai enfin pu respirer à nouveau, elle a dit la chose la plus simple. Ils ne peuvent rien vous prendre que vous ne leur donnez. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat et j'ai obtenu des conseils sur les ordonnances de non-communication au cas où. T a renforcé les paramètres de confidentialité sur tout. J'ai demandé à Brigitte d'avertir le personnel de ne divulguer à personne des informations me concernant. Étape pratique, contrôlez ce que vous pouvez contrôler. 5 ans jour pour jour après avoir été abandonné, j'ai épousé Kendra. Petite cérémonie dans un parc national. Doug était mon témoin. Brigitte a préparé le gâteau et a pleuré pendant tout cela, du mascara coulant sur ses joues ridées. La famille nombreuse et bruyante de Kendra m'a adopté instantanément. Son père faisait des blagues qui ne me faisaient pas broncher. Sa mère me serre dans ses bras sans déclencher de sonnette d'alarme dans ma tête. C'est le problème de la famille, parfois, elle vous trouve lorsque vous arrêtez de chercher. Une semaine après le mariage, en parcourant mon compte factice tard dans la nuit, je l'ai vu. Un post de Patrick sur une page communautaire, à la recherche d'informations sur mon fils, Mathieu. Dernier emplacement connu, Grand Jonction, Colorado. Urgence familiale. Il n'y avait aucune urgence. Je le savais. Ce que je ne savais pas, c'est pourquoi, après 5 ans sans rien, il me cherchait soudainement. Alors, j'ai creusé plus profondément. J'ai créé un autre faux compte, j'ai rejoint les groupes communautaires de ma ville natale, je l'ai reconstitué petit à petit. La quincaillerie avait fermé ses portes. Leur maison était saisie. Maman avait des problèmes médicaux sur lesquels elle hésitait vaguement. Thomas était rentré chez lui après son 3e DUI. Ils ne me cherchaient pas parce que je leur manquais. Ils me cherchaient parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. Et tu sais quoi? Pour la première fois depuis 5 ans, j'ai souri en pensant à eux. Non pas parce que j'étais heureux de leur malheur, mais parce que j'ai réalisé quelque chose d'important, je m'en fichais. J'ai fermé l'ordinateur portable, me suis glissé dans le lit à côté de ma femme endormie et j'ai pris une décision. Je continuerai à regarder à distance, pas par haine, ni par amour, mais parce que parfois la meilleure vengeance n'est pas ce que l'on fait, c'est ce que l'on construit pendant qu'ils sont occupés à se détruire. Enfin une mise à jour.
Tout a commencé par une notification LinkedIn. 15 ans après avoir été abandonné dans cette aire de repos du Colorado, ma vie soigneusement construite a connu un problème. Quelqu'un avait consulté mon profil 27 fois en une journée. Ce n'est pas inhabituel pour LinkedIn, les recruteurs font tout le temps des trucs bizarres comme ça. Ce qui était inhabituel, c'était le nom, Thomas Matthew. Mon frère. C'est le problème du passé, c'est patient. Il attendra dans les hautes herbes pendant des années avant de frapper. À ce moment-là, ma vie ne ressemblait en rien à ma première année à Grand Jonction. Kendra avait terminé ses études de médecine, fait sa résidence et travaillait maintenant dans une clinique locale 3 jours par semaine afin de pouvoir rester davantage à la maison avec nos enfants. Nous en avions 2, Hugo, 7 ans, et Hugo, 4 ans. L'appartement au-dessus de la laverie avait cédé la place à un modeste 4 chambres à la périphérie de la ville. Rien d'extraordinaire, mais avec un jardin où les enfants pouvaient jouer et où je pouvais faire pousser des tomates, ce qui n'a jamais vraiment fonctionné. Ce nièce s'était étendu à 3 sites, toujours pas une franchise massive ou quoi que ce soit, mais suffisamment pour que je n'ai plus à faire la queue, sauf lorsque quelqu'un appelait malade. Brigitte était en semi-retraite 2 ans plus tôt, mais elle se présentait toujours à l'improviste pour critiquer la façon dont nous préparions sa recette de croûte à tarte. J'avais fait la paix avec mon passé, du moins c'est ce que je pensais. Je gardais toujours un œil sur la famille à distance, mais les contrôles constants s'étaient estompés jusqu'à peut-être une fois tous les quelques mois. Aux dernières nouvelles, Patrick et Sylvie avaient déménagé dans un endroit plus petit après avoir perdu la maison. Thomas s'était marié, divorcé, puis remarié. Ils avaient apparemment tous évolué dans leur vie, comme moi avec la mienne. Mais le truc de LinkedIn m'a ébranlé. 15 ans de silence, et maintenant ça. J'en ai parlé à Kendra alors que nous faisions notre truc habituel du dimanche soir, plier le linge tout en regardant à moitié l'émission Netflix sur laquelle nous étions actuellement en retard. Elle s'est arrêtée, une chaussette dépareillée dans chaque main, et m'a demandé si j'allais bien. J'ai hoché la tête car que pourrais-je dire d'autre ? Que j'avais soudain à nouveau 22 ans, bloqué sur une aire de repos. Que je pouvais sentir la voix de Patrick dans mon esprit. Que je n'étais pas sûr d'avoir la force de lui faire face. 3 jours plus tard, j'étais à Sunny Assist, le 2e site d'origine, pour aider à l'inventaire parce que notre fournisseur avait encore une fois envoyé le mauvais type de filtre à café. Lorsque Maya, au front, m'a rappelé qu'une famille me demandait, ma première pensée a été les parents de Kendra, qui nous surprenaient parfois lors de leur passage. Je me suis dirigé vers l'avant, l'esprit étant déjà en train de changer pour savoir comment les convaincre de rester pour le dîner. Ce n'était pas la famille de Kendra. Patrick avait l'air plus âgé, plus gris, sa silhouette autrefois imposante avait en quelque sorte rétréci. Le visage de Sylvie avait cet air pincé qui vient d'années de travail, ses cheveux teints dans une teinte brune peu naturelle. Et Thomas ressemblait à Patrick à 40 ans, même posture, même façon de prendre de la place. Il y avait une femme avec eux que je ne reconnaissais pas, jeune, peut-être au début de la vingtaine, qui restait en retrait comme si elle n'était pas sûre d'avoir sa place à ce moment précis. Personne n'a parlé. Le bruit de l'heure du déjeuner semblait s'estomper jusqu'à ce que tout ce que je puisse entendre soit mon propre battement de cœur qui battait dans mes oreilles. Patrick s'est cassé le premier et a prononcé mon nom comme une question. J'ai hoché la tête parce que ma voix était apparemment partie en vacances. Écoutez, j'avais imaginé ce moment de 1000 manières différentes pendant 15 ans. Dans certaines versions, je les ai réprimandés de manière spectaculaire. Dans d'autres, j'étais calme et distant, indifférent à leur existence. Dans quelques scénarios embarrassants de fin de soirée, nous avons même eu une réconciliation en larmes. La réalité est toujours plus compliquée que l'imagination. J'ai fait signe à une table vide dans le coin, j'ai dit à Maya d'apporter de l'eau, je me suis assis en face des personnes qui avaient autrefois été ma famille et j'ai attendu. Ils m'avaient trouvé grâce à cet article de magazine, monter des montagnes rocheuses d'irréussite locale. Ce n'était même pas une fonctionnalité importante, juste une barre latérale avec une photo de moi devant l'emplacement d'origine de Sony. Mais apparemment, un des amis de maman du lycée avait déménagé dans le Colorado, l'avait vu et le lui avait envoyé avec un « N'est-ce pas votre fils ?» message. Sans cet appel manqué, c'est le nombre d'appels qu'ils avaient passé vers mon ancien numéro au fil des années avant qu'il ne soit déconnecté. Maman avait compté. Elle a mentionné cela comme si c'était censé vouloir dire quelque chose. Ils se parlèrent. Maman à quel point ils étaient inquiets. Patrick sur la façon dont j'avais mal compris ce qui s'était passé ce jour-là. Thomas essayait maladroitement d'agir comme si nous étions de vieux copains en train de rattraper leur retard. Il s'est avéré que la jeune femme, la seconde épouse de Thomas, Julie,
me regardaient avec des yeux curieux. Je les ai laissés parler, je les ai regardés présenter leur version de la réalité, où ils n'étaient pas les méchants. J'ai remarqué que Patrick continuait à observer le restaurant, calculant mentalement ce qu'il pourrait valoir. J'ai vu comment la main de maman tremblait légèrement lorsqu'elle cherchait son eau. J'ai remarqué que le charme exercé de Thomas glissait chaque fois qu'il pensait que je ne le regardais pas directement. Finalement, quand ils se sont essoufflés, j'ai posé la seule question qui comptait. Pourquoi maintenant? C'est alors que la véritable histoire est sortie, par morceaux entre des silences gênants. Patrick avait des frais médicaux, des problèmes cardiaques et aucune assurance. La deuxième maison était en train d'être saisie. L'entreprise commerciale de Thomas, quelque chose de vague impliquant la crypto-monnaie, avait échoué de façon spectaculaire. Maman avait besoin d'une opération au genou, mais elle n'en avait pas les moyens. Ils n'étaient pas là pour la réconciliation. Ils étaient là pour l'argent. J'aurais dû être en colère, j'aurais dû les jeter dehors. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, de la pitié. Ils avaient l'air si petits, si désespérés. Ces géants qui contrôlaient autrefois tout mon monde n'étaient que des gens imparfaits et brisés. Je les ai invités à dîner chez moi ce soir-là, leur ai dit que je devais réfléchir, parler à Kendra. Ils acceptèrent avec empressement, Patrick étant déjà à moitié considéré comme une affaire accomplie. Cet après-midi était surréaliste. J'ai récupéré Hugo à son cours de danse, je l'ai aidé dans sa préparation préscolaire, tout en envoyant des SMS à Kendra pour savoir qui venait dîner. Elle m'a proposé d'emmener les enfants chez sa sœur, mais j'ai dit non. Je les voulais là-bas, je voulais que ma famille rencontre ma famille. Le dîner était constitué d'enchiladas au poulet, ma spécialité qui n'était pas vraiment spéciale, juste une recette tirée du dos d'une boîte au El Paso que j'ai peaufinée au fil des ans. Hugo mit la table sans qu'on le lui demande, plaçant soigneusement les fourchettes du mauvais côté jusqu'à ce que Kendra la corrige doucement. Hugo a insisté pour porter son costume de Spider-Man parce que c'était mardi, et apparemment, mardi était désormais le jour de Spider-Man. Quand la sonnette a sonné, j'ai failli laisser tomber le plat que je portais sur la table. Kendra me serra le bras en passant, murmurant qu'elle me soutiendrait quoi qu'il arrive. Les enfants levèrent les yeux avec curiosité, sentant que quelque chose d'important se passait. C'est le problème des moments que vous redoutiez, quand ils arrivent enfin, ils sont à la fois pires et meilleurs que vous ne l'imaginiez. Les présentations étaient gênantes. Patrick n'arrêtait pas d'appeler Kendra Karen, malgré les corrections. Sylvie n'arrêtait pas de pleurer dès qu'elle regardait les enfants, ce qui faisait flipper Hugo. Thomas et Julie étaient les moins horribles, faisant de réels efforts pour avoir une conversation normale, même si Thomas n'arrêtait pas de laisser entendre que la famille aidait la famille. Après le dîner, Kendra a emmené les enfants à l'étage pour prendre le bain et se coucher, me lançant un regard qui disait clairement « Texte si vous avez besoin d'une extraction ». Ensuite, il n'y avait plus que moi et eux, assis dans un salon qui semblait soudain trop petit. Patrick a commencé sur le terrain, comment la famille reste soudée, comment il avait toujours su que je ferais quelque chose de moi-même, mentir, comment ils avaient juste besoin d'un peu d'aide pour se remettre sur pied. 20 000 $, juste un prêt, bien sûr. Je l'ai laissé finir, puis je lui ai demandé s'il se souvenait de ce qu'il m'avait dit le jour de mes 18 ans. Il avait l'air vide. Je lui ai rappelé. Au moins, tu ne peux plus me décevoir une fois que tu n'es plus légalement mon problème. J'ai demandé à maman si elle se souvenait de ce qu'elle avait fait lorsque Patrick avait jeté ma lettre d'admission au collège communautaire à la poubelle. Rien. Elle n'avait rien fait. J'ai demandé à Thomas s'il se souvenait d'avoir dit à ma première petite amie que j'étais probablement un fagot quand elle est venue à la maison pour me chercher. Ils se sont tortillés, ont trouvé des excuses. Patrick a commencé à avoir dans sa voix ce côté dangereux qui me faisait rétrécir, mais voici le problème, je ne rétrécissais plus. J'étais à 15 ans et à 1 million de kilomètres de cette personne. Je suis allé à mon bureau, je suis revenu avec une enveloppe, je l'ai remise à Patrick. À l'intérieur se trouvait un chèque de 73,50 $. Patrick le regarda confus. Qu'est-ce que c'est censé être? Je lui ai dit, en 2010, c'était exactement ce qu'aurait coûté un billet Greyhound de Grand Jonction à notre ville natale. Le montant exact qu'il m'aurait fallu pour rentrer chez moi d'où vous m'avez abandonné. Le silence était absolu. Puis Patrick s'est mis à crier, m'a traité d'ingrat, d'égoïste, m'a dit que j'avais toujours été une déception, l'album des plus grands succès de mon enfance joué une dernière fois. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas répondu. Je me suis juste levé et leur ai dit qu'il était temps de partir. Maman a essayé une approche différente, les larmes, la culpabilité.
Comment pourrais-je faire ça à ma famille? Thomas devint froid, le masque de frère amical tomba complètement. Julie avait juste l'air embarrassée pour eux tous. Quand ils sont finalement partis, Patrick froissant le chèque et le jetant sur notre perron, j'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle, les jambes soudain tremblantes. Kendra est descendue et m'a demandé si j'allais bien. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Nous avons nettoyé la vaisselle en silence, vérifié les enfants endormis et nous sommes préparés à aller au lit comme si c'était n'importe quelle autre nuit. Alors que je réglais le système de sécurité, j'ai activé la caméra de la porte d'entrée sur mon téléphone. Ils étaient toujours dans l'allée, en train de se disputer. Patrick faisant des gestes fous, maman pleurant, Thomas regardant notre maison avec une expression que je connaissais trop bien, l'envie mêlée de haine. Finalement, ils montèrent dans leur voiture de location et partirent. Je ne les ai plus jamais revus ni entendus parler d'eux. Ne vous attendez pas à cela. Le chapitre est clos. C'est le problème de la vengeance, la meilleure forme n'est pas quelque chose que l'on fait, c'est quelque chose que l'on vit. Chaque moment de bonheur avec mes enfants, chaque blague intérieure avec Kendra, chaque dimanche matin tranquille sans rien à craindre, chaque jour ordinaire d'une vie construite selon mes conditions. Je ne suis jamais rentré chez moi. J'ai fait quelque chose de mieux, j'en ai construit un.